Salut la gang, ici The Magic Carl. Bienvenue au Commander Select. Commander Select, c'est quoi? C'est la portion deck building de mon channel. Dans le fond, moi, à base, c'est ça que je voulais ouvrir pour vous. Vous partager mes connaissances parce que le deck building, c'est important. Dans le fond, faut avoir du plaisir quand on joue. Puis si notre deck n'a pas de synergie, il est pas bien balancé, nos lands sont pas bien ajustés, c'est sûr que il y a rien qui va marcher, puis on va toujours perdre. Ça sera pas le fun, puis on sera jamais capable de sortir nos combos comme il faut. Fait qu'ensemble, on va regarder c'est quoi. Là, moi, aujourd'hui, j'ai choisi un beau commander. C'est une sorte de créature que les gens aiment beaucoup, puis que quand t'en as un en avant de toi, ça fait peur comme deck. C'est vraiment le fun à jouer. Par exemple, c'est 5 couleurs. Je vais vous montrer un commander secondaire qu'on peut mettre à la place pour remplacer, qui nous aide aussi au côté mana, au lieu de manquer de laine. Donc, on va commencer. Les slivers. Les slivers. Ici, Sliver Légion. Toutes vos créatures ont +1/+1 pour chaque autre Sliver sur le jeu. Extrêmement fort. On s'entend, ça vaut quand même 25$ dans Time Spiral Remaster. Sinon, dans les autres versions, ça vaut 40$ ou plus. Très bon commandeur. C'est sûr que ça coûte un land de chaque couleur. Fait que c'est quand même cher. On a un commandeur pour le remplacer. Coûte beaucoup moins cher, 5$. Ikoria, une très belle série. Giganta de Wellspring. Coûte un laine vert ou rouge et 4 laines colorless. Quand vous l'utilisez, ça vous donne un laine de chaque couleur. Puis ça peut pas être utilisé pour payer des génériques Manacos. Fait que, ça vous permet de jouer les cartes de toutes les couleurs de vos mains, qui est un très bon commandeur. Puis ça vaut seulement 5$. Version la moins chère. Il y a des versions plus chères, plus belles aussi. Mais quand même, 5$, un bon commandeur, vraiment pas cher. Comment on bâtit un deck? Dans le fond, c'est pas compliqué. Bâtir un deck, ça dépend de votre budget, ça dépend de vos ambitions, puis ça dépend de ce que vous avez envie de faire. Avec des slivers, il y en a pour toutes les goûts. Je vous dis, vous êtes capable de bâtir en commander un deck pour à peu près 80$ au gros maximum si vous achetez toutes les cartes en single. Sinon, là, ça peut monter jusqu'à 1000$. Comme je vous dis, ça dépend de vos ambitions. On s'entend. Pour être honnête avec vous, moi, tu sais, j'avais toujours rêvé d'en bâtir un deck de Sliver, mais la seule affaire qui me retenait, c'est que ça coûtait tout le temps cher. Tu sais, je veux dire, on s'entend, là, il y a des cartes comme Brood Sliver qui valent 25$, Sliver Hivelord qui en valent 60$, on s'entend, juste le Commander Sliver Légion, à lui tout seul, il en vaut 25$. On s'en fait que, tu sais, ça chiffre vite, là, à coût de 25-30$, là. Fait que, mais quand on est capable de s'en tenir aux Slivers qui valent 50 cents, 60 cents, une pièce, qui sont aussi bons que les autres, parce qu'ils s'entraident tous. On s'entend qu'on est capable d'avoir le quoi vraiment le fun. Pour ce qui est de comment bâtir un deck, on s'entend là, faut penser tout le temps à une chose. Qu'est-ce qu'on veut? Aujourd'hui, comme on bâtit un deck Commander Sliver, on s'entend qu'on a une seule direction. C'est de sortir des créatures, parce que ce commander-là vous donne une habileté à tous les slivers. Mais tous les slivers sont pareils. Ils donnent tous aussi une habileté différente à chaque sliver pour ce sliver-là. Fait qu'on s'entend, là. Puis il en existe, là, si je me trompe pas, je pense que c'est 96 différents. Fait qu'on vous aurez pas 96 slivers dans votre deck, puis il y en a des bons, il y en a des moins bons. C'est à vous à choisir. Fait que, on s'entend. Moi, quand je bâtis le deck, je regarde toujours ce qui est bon puis ce qui rentre dans mon budget. Quand on s'entend, on va enlever les cartes. J'avais mis des cartes là. Ça, c'est les cartes que j'ai sorties pour bâtir le deck. On va mettre le commander ici. Afin que vous le voyez bien. On va enlever les cartes. Ici, les laines qu'on va regarder ensemble plus tard parce que le mana base, c'est quelque chose qui est très important. Le commander secondaire, qu'on va mettre ici en dessous. Bon, comme je vous avais dit,
ce qui est bien important, c'est de choisir un bon commandeur. Un commandeur, dans le fond, qui va remplir 4 critères. Le Manacos, là, c'est sûr que là, nous, on joue dans les 5 couleurs, fait qu'on va être obligé d'avoir toutes les couleurs, mais le Manacos, la quantité de laine à caster est bien importante. Parce qu'on s'entend, si vous avez 8 de Manacos, vous la jouerez pas souvent. Puis si elle meurt une fois, elle va vous coûter 2 de plus, fait qu'elle va vous en coûter 10. Ça commence à coûter extrêmement cher pour un commandeur. Tandis que, ici, un de chaque couleur, juste avec Jagenta, qui est notre commandeur secondaire, si on l'a en jeu, on peut déjà caster notre commandeur le tour d'après. Ce qui est excellent, on s'entend. Fait que, tu sais, c'est des choses à penser. Après ça, le prix de votre commandeur, tu sais, si vous voulez investir, comme je vous disais, un prix de fou, vous pouvez avoir Sliver Queen, mention honorable justement, Sliver Queen, qui vaut 450$. On s'entend, un Sliver Queen, elle coûte même chose que Sliver Legion, un de chaque couleur, mais sauf que en plus de son habileté, c'est que quand tu payes 2 colorless, tu crées un Sliver token colorless. Tu sais, on s'entend, c'est des cartes qui valent ce prix-là parce que c'est tellement fort qu'ils n'ont jamais réédité la carte. Celle-là a été éditée une fois dans l'édition Stronghold, qui est une très, très, très vieille édition. Jamais été rééditée. Fait qu'on s'entend, là, c'est normal que ça vaille 450$. Fait que, bon, parce que ça donne des habiletés de fou, puis c'est des cartes de fou, on s'entend. On va avoir d'autres, là. J'en avais quelques-unes dans mon cartable et j'en ai trouvé quelques-unes quand j'ai ouvert une boîte de Time Spiral Remaster. Quand on fait un deck, un bon deck Commander, ben, faut savoir le balancer. Comment qu'on balance ça, un deck? Là, comme on a un deck tribal, on va s'organiser pour avoir des bonnes créatures, surtout que c'est des decks sliver. On va s'organiser pour avoir des bonnes créatures. Peu importe la quantité. Normalement, moi, dans un deck normal, je vous en conseillerais une trentaine. Soit la moitié environ des cartes nécessaires dans un deck. Ça vous permet de toujours avoir quelque chose pour vous défendre ou attaquer. Mais dans un deck tribal, on va souvent aller chercher beaucoup plus que ça. Comme une quarantaine de cartes au moins. On va regarder, j'avais sorti un paquet de sliver que j'avais dans mes choses, j'ai tout ça ici. On va sortir ça. Les créatures. Qu'est-ce qu'on fait avec les créatures? Ici, regardez, j'en ai sorti quelques bonnes. The First Sliver. Ça, c'est une carte qui coûte quand même assez cher. C'est une vingtaine de dollars encore, si je me trompe pas. On s'entend. Ça donne cascade à vos spells. Donc, quand vous jouez le spell, vous jouez votre sliver, vous regardez le dessus de votre deck, jusqu'à temps que vous trouviez un non-laine permanent qui coûte égal, non, 1 de moins que ce qu'il coûte. Donc, là, c'est 5, ça serait 4. Puis, vous le jouez gratuitement. Fait que si vous jouez un sliver, ce sliver-là a aussi cascade. Donc, vous jouez un sliver qui coûte 3. Puis une fois que vous avez fini vos cartes, vous remettez le tout en dessous de votre deck. Ça, là, c'est très fort. Ça vaut 20$, mais on s'entend que si vous n'avez pas le budget pour investir ça dans vos cartes, parce que vous voulez vous maintenir un deck low budget, il y a des cartes pour remplacer ça, comme des Mass Removal, des Destroy Target Créatures, des Exile Target Créatures, on s'entend là. Donc, regardez ça ici. Sliver Hive Lord, même chose comme The First Sliver, qui est une carte qui est remplaçable. Je vais vous en montrer tantôt. On s'entend. Si vous voulez remplacer par des cartes qui valent moins cher, vous pouvez toujours mettre des sorceries comme ça. Crippling Fear, qui vous choisit une sorte de créature. Là, dans ce cas-ci, ça va être Sliver parce qu'on en a beaucoup. Puis les créatures qui sont pas des Sliver gagnent -3. Ça fait que ça vous permet de piler sur toutes les créatures d'un autre. Surtout que vous pouvez avoir Trample avec vos créatures. Ça rend Sliver High Lord rend vos créatures indestructibles. On a des slivers comme ça ici. Dans ce genre de deck-là, on a beaucoup de créatures qui vont donner le même genre de boost. Comme vous voyez ici, Sinew va donner 0+2. On a Steel Foam qui va donner +0+1. Moi, ce genre de créatures-là, surtout quand on bâtit un deck tribal, parce qu'on va en avoir, que ce soit un deck d'elfe, un deck de loup-garou, on va toujours avoir ce genre de créatures-là. Moi, je vous conseille de toujours les bâtir à côté pour voir qu'est-ce que ça vous donne. Parce qu'on s'entend, c'est des créatures qui boostent tout ce qui reste. Regardez ici, on a une ici. +0+2, Bone Splitter. Fait que ça vous permet de savoir qu'est-ce qui booste. Est-ce que vous en avez 3? Si vous avez juste ça dans vos mains,
on s'entend que, ou dans votre deck, on s'entend que ça sert pas à grand chose. Fait que tu sais, dans vos decks, on les sort toutes, on les prépare. Fait que comme ça, vous le savez, on en a plusieurs, là. Regardez, en vert, on a la créature gagne +1/+1. Fait que ça, c'est toutes des choses que vous allez vous sortir, vous allez vous occuper d'avoir, parce que on s'entend quand on a une créature comme ici. Ça fait sensiblement la même chose pour toi, Temperate Sliver. Ça donne à tous vos slivers, quand ils font des combats de mage à un joueur, ils gagnent un +1/+1 counter. Fait que ça, c'est utile. On s'entend. Si vous avez Trample à vos créatures, ben ça va tout continuellement y donner +1/+1. On a la même chose ici avec Fungus Sliver. Lorsque votre Sliver se fait faire du dégât, vous mettez un counter +1/+1 dessus. On s'entend, si vous attaquez puis vous êtes bloqué, si vous avez Trample, c'est sûr que vous allez mettre un counter +1/+1 parce qu'elle va se faire du dégât. Justement, on parlait de Trample. Mais tu sais, on s'entend là, vous installez vos créatures comme ça ici, donc qui donne Trample. On a ici Winding Sliver qui donne Flanking. Lavabelly. C'est toutes des belles créatures. Lavabelly qui est utile. Ici, Lancer Sliver coûte vraiment pas cher, donne First Strike à vos créatures. On s'entend. 2-2 qui attaque First Strike. Au moins, ça lui permet de ne pas mourir. Donner à vos créatures. Crypt Sliver, qui est des vieilles créatures. On s'entend que si vous voulez chercher des slivers comme ça, moi, pour bâtir un deck, Sliver Psychic, ça, c'est une carte de remplissage. On va voir tantôt, parce qu'on a plein d'autres cartes. Fait qu'on a des slivers qui vous donnent des boosts. Menaces. Des vieilles cartes. Moi, je vous conseille, ici, Time Spiral. Si vous voulez acheter une boîte, vous amusez à déballer des permanents. Ici. Defender. Ici, là, ceci peut vous procurer la victoire. Pourquoi? Voici un combo. Il y en a quelques-uns comme ça dans ce deck-ci que j'ai pu vous trouver. Combo. Tous vos slivers ont Defender. Fait que les gens vont vous attaquer, vous savent que vous allez défendre. Vous allez toujours avoir vos slivers pour défendre parce qu'un Defender ne peut pas attaquer. À toutes les fois que vous allez jouer un sliver, vous pigez une carte, ce qui vous permet de jouer votre armée. Jouer toutes vos cartes, avoir vos cartes dans vos mains. Donc, lorsque ça c'est joué, vous avez votre armée en place, vous êtes prêt, vous avez vos cartes dans vos mains, votre combo est prêt. Parce que, on s'entend, je vais vous en montrer. Où on a beaucoup de créatures, c'est une armée. On a une carte avec cascade justement dans le deck qui nous aide à ça. Donc, on continue. On va piger des cartes continuellement. Parce que quand ce permanent rentre en jeu, pas quand on joue, quand il rentre en jeu, on pige une carte. Vous avez une carte comme ici. Ça, on en a plusieurs dans le deck. Donne donne une habileté, haste, à toutes les créatures. Quand vos créatures ont tous, vous payez 1, vous le sacrifiez, puis Target Sliver a +2/+2. J'en ai d'autres qui font des dégâts, etc. Fait que lorsque vous êtes prêt à attaquer à votre tour, personne s'en attend, vous sacrifiez le permanent, puis il vous reste à jouer votre combo. Fait que vous pouvez attaquer, vous pouvez faire tout ce qui vous reste à faire, surtout qu'en plus, il y a des slivers qui peuvent être joués en instant. Fait que tu sais, on s'entend que ça l'aide énormément ici. Whenever this creature is dealt damage, fait qu'elle se fait faire des dégâts. Elle fait autant de dégâts à un joueur. Est-ce que les joueurs vont être intéressés à vous attaquer? Je ne crois pas. Tu sais, on s'entend. Ici, qui est la moitié ça, Poisonous, qui est la moitié d'Infect. Infect, dans le fond, qui est lorsque vous attaquez comme ici. Lorsque vous attaquez un joueur, vous mettez un Poison Counter sur un joueur. Ça, c'est Poisonous. Infect, c'est, si vous le faites à un joueur, vous mettez un Poison Counter. Si c'est à une créature, vous mettez un -1/-1 counter. Les Slivers, comme c'est un tribal à part, eux autres, ils ont séparé les habiletés afin de rendre ça un petit peu moins fort. Ici, créature, vous avez First Strike. Reach, qui est nécessaire. Puis on s'entend là. Je vous montre plusieurs belles cartes. Quand un sliver rentre en jeu, vous détruisez un enchantement ou un artefact. Ça vous permet de contrôler le jeu de vos adversaires. S'ils ont des Sol Rings, les détruire, etc. Très utile. Might Sliver coûte 5, mais ça donne +2/+2 constamment à vos slivers. Comme je vous disais. Ici, Venom Sliver, Dead Touch. Une version foil,
trouvé ça dans une boîte, dans mes boîtes. Vous savez, à force d'acheter des cartes, on finit par avoir Megantic Sliver. On finit par avoir une belle collection. C'est sûr que je joue depuis plusieurs années, fait que ça me permet d'avoir beaucoup de cartes. Il y en a quelques-unes que j'avais déjà commandées. Ici, des slivers qui donnent des laines. Ça, c'est quand même utile parce que c'est tout. Les slivers, il y en a deux sortes. C'est des cartes qui valent pas si cher que ça. C'est ça qui est le fun. On s'entend, là, c'est des cartes qui valent... On part, là, de ce que je vous montre, là, de 50 sous à aller jusqu'à 25 $. C'est Brood Sliver. Ça, je le conseille à tout le monde. C'est même un deck à 80 $. Faut absolument avoir cette carte-là, c'est utile. Ici, un Sliver, dans le fond, il explique l'habileté Ward. Lorsqu'une créature se fait targeter par un spell, une habileté, on counterspell cette habileté-là, sauf si le joueur paye 2. Ça, c'est des cartes uncommon qui valent légèrement plus cher parce que c'est des cartes qui donnent des extrêmement bonnes habiletés. C'est comme Flying ici. Si ton sliver est mis dans le graveyard, tu le remets, tu mets put on top. Fait que c'est quand même le fun. Tu le repiges, tu le rejoues. Ici. Ça, c'est l'équivalent d'un Dead Touch. Qui avait, dans le temps, série Légion, il expliquait, comme je vous disais, le Dead Touch n'expliquait pas encore. Ici, Sliver can be blocked except by Sliver. Extrêmement bonne carte. Coûte pas trop cher non plus. Bonsai qui donne Double Strike. Gathering Sliver. Essence Sliver. Tu sais, on s'entend, je vous montre des cartes là, qui valent, si je me trompe pas, 7-8 $. Faudrait que je vérifie, parce qu'il y en avait plusieurs que j'avais depuis longtemps dans mon cartable. Voici Brood Sliver. Brood Sliver qui, lorsqu'un Sliver fait des dégâts à un joueur, vous mettez un colorless Sliver token. Donc, vous créez un armée. Moi, je vous conseille honnêtement, avec ça, de mettre un Doubling Citizen ou des enchantements comme ça. Mais, comme je vous dis, si vous voulez rester un prix raisonnable, si vous tombez dans ce genre de deck-là, d'achat-là, c'est sûr que vous allez tomber un deck à plus de 1000 $ facilement. Tu sais, il y a des cartes, des changelings, des cartes qui peuvent être d'une autre sorte, que je vais vous montrer, juste des petits hints, qui peuvent justement aider à avoir beaucoup plus de puissance. Dans un deck, il faut aussi des sorceries. J'ai mis quelques sorceries. On s'entend. On a un deck 5 couleurs. On se rappelle. Commander, Sliver Légion. Faut pas oublier. Faut toujours aller. Comme il y a 5 couleurs, il faut aller chercher des lands. Ici, on va aller chercher 2 basic lands de la couleur qu'on veut, comme la Moz Reach. On a la même chose ici. Cultivate, qui fait exactement la même habilité. Que je conseille aussi d'avoir dans le deck. Ben, ça vous permet d'aller chercher 4 lands de la couleur que vous voulez. Ce qui va toujours être utile. On a des enchantements aussi. Ça, c'est un pensez-y bien. Quand ça rentre en jeu, vous pigez une carte, puis le laine enchanté vous donne un laine la couleur que vous voulez. On joue en 5 couleurs. Hein. C'est un nécessaire. Sorcerie, Overrun. Tu sais, tantôt, je vous parlais du combo. Le combo avec le Defender, c'est le temps d'avoir cette carte-là. Lorsque vous avez votre armée, vous êtes prêt à attaquer, donnez +3/+3 et Trample pour 5. On s'entend? Vous passez à travers de n'importe qui. Vous pouvez même, si vous voulez du fame, puis que vous jouez à plusieurs, passer à travers tout le monde en même temps grâce à cette carte-là. Mais ça, rendu là, ça dépend de vos amis. Il y en a qui n'aiment pas ça. Mais, que voulez-vous? C'est le goût de la victoire. Aventure au pouce, qui est la même affaire. On va regarder le 3 cartes dessus de notre librairie, puis on va choisir de prendre une créature ou un laine. Puis après ça, on met le reste en dessous de notre librairie, n'importe quel ordre. On s'entend, là. Des choses comme ça, ça va vous permettre de jouer vos cartes en 5 couleurs. Spear of Eliod, qui est un artefact. Pas nécessairement nécessaire dans le deck, mais qui est un deck, tu sais, on s'entend, là. Ça donne +1/+1 à vos créatures. Donc, ça renforce vos slivers. Puis en plus de ça, destroy target créature that dealt damage to you. Tu le bloques pas, tu le détruis, ça règle le problème. Il l'a pu. Orberfix peut utiliser tes slivers pour pouvoir le jouer. Donc, quand on a plus que 6 slivers, on peut le jouer pour gratuitement si on les utilise. Puis, quand on rentre en jeu, on choisit sliver, on lui donne
du power. Les signettes. Ça, là, dans le mana base, que ce soit un signette, on a des Sol Rings ici. C'est toute la même affaire. Il faut absolument en avoir dans nos decks parce que ça nous permet de pouvoir jouer nos spells pour très peu. On s'entend. Sol Ring, c'est 1, ça donne 2 mana. Arcane Signette, c'est 2, ça donne 1 mana de la couleur de votre commander. Non, oui, c'est ça, de votre commander. Fait qu'on s'entend, là, moi j'ai un laine multicolore comme on joue d'un 5 couleurs. Icon of Ancestry, qui vous permet de scry 3 pour mettre une créature que vous voulez dans vos mains. Faut que ce soit un sliver, bien évidemment. Comme on a juste ça dans notre deck, ça règle le problème. Hive Stone. Ça vaut quand même quelques dollars. C'est pas obligatoire dans un deck de sliver parce que vos créatures, la plupart, sont déjà des slivers. Moi, je l'avais dans mes cartes rares, donc j'ai décidé de le mettre, mais c'est une carte qui est facilement enlevable. Boros Charm, qui fait partie des cartes que je conseille dans les decks, parce que si un Destroy All creature, permanent you control are indestructible until end of turn, pour 2 en instant. C'est comme c'est votre spell de protection, en fait, si vous n'avez pas Sliver Hive Lord, qui rend vos créatures indestructibles. Opt pour pouvoir scry 1 et piger une carte. On s'entend parce qu'il faut jouer, puis il faut être capable de booster et protéger nos créatures. Pour des decks low cost, moi, des spells comme ça, je les conseille toujours parce que ça vous permet de vous protéger, ça permet d'attaquer plus fort. Un commander qui passe avec un petit peu de trample, avec un +4/+4, ça fait toujours mal. Sword of Plowshare pour se protéger s'il arrive quelque chose. Ça peut être remplacé pour un Path of Exile qui fait à peu près la même affaire. On a Unbreakable Formation qui va donner indestructible. Puis si vous le jouez durant votre main phase, vous mettez un +1/+1 counter sur toutes les créatures que vous contrôlez, puis on vigilance. On s'entend. Avoir indestructible jusqu'à la fin du tour, vigilance, t'as mets tout de suite. Au moins, comme ça, tes créatures sont pas tapées quand il va jouer son Destroy Target créature, puis il jouera pas parce que ils sont indestructibles. Ici, Raise Draw. Ça, là, ça doit être remplacé parce que j'avais sorti ça de mon cartable, mes boîtes, je me trouvais que ça allait bien faire, mais on va vous montrer autre chose. Ici, on retourne une créature de votre graveyard à vos mains, ou on retourne 2 créatures qui share le même type. On s'entend, on a juste des slivers. On peut ramener 2 cartes pour 2 dans nos mains. C'est bon, mais ça peut être remplacé. Maelstrom. The first spell you cast each turn as Cascade. Je vous expliquais Cascade tantôt. Vous regardez les cartes sur le dessus de votre deck au fur et à mesure pour exiler jusqu'à temps que vous ayez un spell qui coûte moins cher que ce que vous avez payé, puis vous pouvez jouer gratuitement. Fait que c'est excellent. Je l'ai mis dans le deck. C'est un enchantement qui peut être remplacé facilement. Ici, un autre, puis ça coûte pas cher. Un autre enchantement qui coûte pas cher dans les decks 5 couleurs. Qu'au début de chaque tour, vous pouvez regarder le top 5 de votre librairie, puis vous pouvez mettre une carte créature qui a le même type que l'enchant créature. Comme on joue un 5 couleurs, Sliver, je me suis permis de le mettre dedans. Seulement pour le plaisir. Je me demande si on va être capable de la jouer. Je l'avais jamais joué dans un deck. Donc, ça m'a permis de la mettre. Ici, Rally the Rank. Extrêmement belle showcase foil. Pour le plaisir. Ça, c'est très bon dans tous les decks tribal qui ont du blanc. Parce que vous choisissez le type de créature. Toutes les créatures ont +1/+1. Et Reflect of Legiona. Dans un deck tribal de créatures, même chose. Parce que vous choisissez le type et vous castez une copie. Ça fait une copie lorsque vous le jouez. Et que là, c'est sûr que ici, j'ai déjà plus que le nombre de cartes nécessaires, parce que dans un deck tribal, surtout 5 couleurs, il faut quand même avoir environ 35, 36, 37 laines. Moi, personnellement, j'aime les avoir plus bas en laine. Ça me donne un petit peu plus de compétition. Mais pour certains, ils veulent faire ça de ne jamais en manquer. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 35, 40. Parce qu'il y a plein de cartes que vous pouvez enlever. Je vous en ai montré quelques-unes. Étant donné qu'on a beaucoup de cartes de boost, je dois en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En ayant 9, on peut se permettre d'en enlever quelques-unes pour remplacer par des spells. Je vous avais parlé de Crumbling Fear. Il y a d'autres spells qui valent la peine. Ici, Target Player pige X cartes et perd X vie, on s'entend.
Si vous avez Dormant Sliver, vous ne serez jamais pris. Vous n'aurez jamais à jouer à ça. Mais c'est quelque chose qui peut être utile et qui ne coûte pas trop cher. Ici, Ram Walker, nous l'avons en version français, Marche Royaume. Quand ça sera en jeu, vous allez choisir Sliver. Et lorsque ça c'est en jeu, vous pouvez regarder la carte sur le dessus de votre deck. Vous pouvez jouer le Sliver si ça l'est. C'est bon. Je ne l'ai pas mis, mais c'est un beau highlight dans le deck. Coûte moins cher que certains Slivers. Peut être utile parce que ça double certains plus, mais sinon, les autres habiletés ne seront pas doublées. Ça, c'est sûr. Trample ne pourra pas avoir 2 fois Trample. Ici, même chose, Might Mass, petit instant, qui peut être utile parce que donne +1/+1 pour chaque créature que vous avez, comme vous allez en avoir beaucoup, quand même utile. Beast Within, qui est un Destroy Target permanent. Ça, c'est une chose qui peut remplacer Sword of Plowshare, justement, qui peut être utile. Et Beast Whisperer. Comme vous allez jouer beaucoup de créatures, peut être très utile dans votre deck. On a des choses de contrôle comme des Void Snare, des Counter Spell, des Ripple Darkness, des Preordain et Golgari Charm qui régénèrent toutes les créatures que vous avez. Lorsqu'ils destroy une créature, vous les régénérez. C'est quand même utile. Mais ça, c'est toutes des choses, des options que vous pouvez avoir, mettre dans le deck. Moi, tantôt, je vous disais que Pulse of the Drogue allait probablement sortir. Vous voyez, je vous ai montré les belles cartes. Beast Whisperer sera l'heureux élu. Nous l'avons trouvé tout à l'heure dans une boîte. Donc, une fois que toutes vos cartes sont installées, là, vous savez à peu près ce que vous voulez, vos créatures, vos sorceries, instants, enchantements, vous pouvez les installer dans l'ordre que vous voulez. Moi, je les installe comme ça. Je mets toujours en priorité les créatures. Ensuite, la direction du deck. Comme là, on est en tribal, on a seulement les créatures. C'est pour ça que le reste des spells, il n'y en a pas beaucoup. Les artefacts, il y en a quelques-uns facultatifs. Même chose avec les sorceries, les enchantements. Les instants, je veux dire. Les enchantements. Donc, on s'entend. Puis j'ai ici 4 cartes qu'on va peut-être mettre à la fin. Dans le fond, là, comment balancer un deck? Ça dépend de ce que vous voulez. Comme je vous disais tantôt, un deck tribal, on va avoir que des créatures et très peu d'autres spells. Des spells qui vont marcher avec les créatures. J'en ai montré plusieurs. J'en ai sélectionné. Ensuite, tu sais, tout dépendant. Là, on est dans un deck tribal. Si vous auriez voulu un deck de contrôle, vous auriez eu beaucoup plus d'instants, de sorcerie, d'enchantement. Si vous auriez eu un deck landfall, vous auriez, tu sais, moi je vous parle des gens qui veulent pas manquer de deck, mais dans un deck landfall, là, vous pouvez avoir 45 clans. Ça vous permet de faire aller vos habiletés, ce qui est excellent, justement. Donc, pour ce qui est de bien balancer un deck, comme vous voyez, là, un deck tribal, on a balancé. Une fois qu'on va avoir terminé de vérifier la synergie, on va pouvoir terminer de balancer le deck à la perfection, mais là, pour le moment, c'est la façon de pré-balancer un deck. Maintenant, le temps de la synergie. Comment la synergie marche? C'est pas compliqué. Faut que nos cartes marchent ensemble. Faut qu'ils se tiennent. Faut qu'ils se parlent. C'est pas compliqué. Tu iras pas mettre un mass removal quand tu as besoin d'avoir une armée de créatures dans ton deck. On s'entend. Vous m'avez pas vu montrer un destroyer de créatures parce que je veux pas détruire mes créatures. J'ai besoin de mes créatures. Mais lorsque vous avez un deck comme le contrôle, vous allez avoir besoin de ce genre de cartes-là. C'est pour ça que je vous dis, il faut avoir une synergie dans votre deck. Il faut savoir, il faut que vos cartes se parlent. Là, ici, dans un deck, dans ce cas-ci, un deck de Sliver, je vous ai montré tantôt, toutes les Slivers donnent d'autres habiletés aux Slivers. Mais c'est ça la synergie du deck. Ça ici, c'est les bonus à part. Parce qu'on peut pas juste mettre des créatures, il faut des choses pour se protéger. C'est nécessaire, puis les créatures vont pas toujours tous nous protéger. Fait que là, vient le temps de faire la synergie. Faut regarder qu'est-ce qu'on va laisser, qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qui est le meilleur. Puis c'est ce moment-là que vient le temps aussi de commencer à sleever vos cartes. Ce que vous allez vraiment mettre dans votre deck, ce qui va être vraiment important pour vous, c'est là qu'on va c'est là qu'on va sleever la direction.
Bon, une fois terminé, une fois que vous avez tout choisi vos cartes, vous avez tous slivé, vous avez décidé de ce qui serait peut-être à rajouter ou à modifier ou à enlever, on regarde vos cartes. Est-ce que on a tout ce qu'il nous faut? Est-ce que, tu sais, comme là, on a un tribal. Est-ce que j'ai oublié un habileté? Est-ce que j'aurais pu rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai mis en double, en triple, que j'aurais dû juste mettre une ou deux fois? On ne sait pas. Faut regarder. Comme là, ici, j'ai 42 créatures. On veut un deck tribal où ce que les créatures s'entraident. C'est ce qu'on veut. Une quarantaine de créatures. Je vous dirais pas de monter à 50. Même 45, c'est peut-être forcé. 42, j'ai trouvé ça limite. Mais j'y suis allé quand même. On n'a pas beaucoup d'instants de sorcellerie, excusez-moi. On en a seulement 6 pour nous aider à jouer nos créatures. Quelques enchantements qui nous aident à jouer nos créatures et à les doubler. Quelques instants qui vont nous aider à piger les cartes, protéger nos créatures, les rendre plus fortes. Quelques artefacts pour pouvoir permettre de jouer nos cartes, de les rendre plus fortes et de se protéger. Une fois que tout ça est fini, il nous reste une chose à faire. Vérifier voir s'il y a une carte qu'on ne voudrait pas modifier. Moi ici, toutes les cartes ont été enlevées pour les besoins de la cause. On va les mettre de côté. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Les lands. Va falloir regarder pour bien balancer les lands dans un deck. Les decks, là, c'est tellement dur à faire parce que le mana base est important pour jamais manquer de laine de couleur qu'on a besoin. Surtout d'un deck 5 couleurs. Là, on est chanceux, on a quelques slivers qui nous donnent la chance d'avoir des laines, que tous nos slivers donnent des laines de la couleur qu'on veut. Mais si on n'est pas capable d'avoir ces deux slivers-là en jeu, ni Jaganta, faut quand même avoir les laines qu'il nous faut. Puis un mana base, ça peut coûter cher. Moi, honnêtement, ce que je vous conseille, c'est d'essayer d'aller avec les laines qui vous plaisent puis que vous avez de besoin. Exemple, un Triving Land. Un Triving Land, c'est un land qui vaut 15 à 25 cents. Ici. Quand les Triving rentrent en jeu, vous choisissez une couleur et ce land-là devient bicolore. La couleur du Triving, vous en avez 5 couleurs pour les 5 couleurs de Magic. On va les mettre ici afin de les avoir. On a déjà 5 lands de choisi. 5 lands de couleurs qui rentrent en jeu qui deviennent la couleur que vous choisissez. Ça vous permet de jouer avec Commander si vous manquez des couleurs. Ensuite, les lands tricolores. Il y en existe énormément. J'en ai mis quelques-unes. Sliver Hive. J'en ai mis quelques-uns pour pouvoir en mettre. Ça, c'est toutes des lands qui vont toujours rentrer en jeu tapé. J'en ai d'autres que je peux vous montrer ici. J'ai mis de côté des triomphes. C'est la même chose. Les triomphes rentrent en jeu tapé. Des laines tricolores. Ça vaut quand même assez cher un triomphe. C'est pour ça que j'en ai pas mis dans le deck. Je voulais essayer de garder le mana base le plus bas, le moins cher que possible, afin de pouvoir vous faire une vidéo de qualité qui n'allait pas vous coûter trop cher. Ici, on a mis les banners, l'outpost, la citadelle, Necropolis, les terres sauvages. Oh, on tombe à Sliver Hive. Ceci, ça vous fait 6 laines. On s'entend? Là, on vient de couvrir toutes les couleurs ou presque. Ou presque. Non, nous avons couvert toutes les couleurs. On est rendu maintenant 11 laines. On s'entend? 11 laines. Nous avons ici 64 cartes, donc nous aurons 35 laines. Sliver Hive, qui est un must-have dans tous les decks, ça vous donne un mana pool de la couleur que vous voulez ou un mana pool de n'importe quelle couleur pour le Sliver. Ça vous permet de jouer votre Commander, ça règle le problème. Quand vous payez 5, vous le tapez, ça vous donne un land, un colorless sliver créature. Puis vous pouvez activer ça only si vous contrôlez un autre sliver. Fait que c'est un land qu'on met à part parce que c'est un land spécialement pour le deck. Justement, parlant de land spécial, j'ai un land ici que j'ai pas mis dans le deck. Justement, encore une fois, pour garder le mana base le plus bas possible. C'est un land qui est indestructible, qui donne un mana de la couleur que vous voulez. Quand vous tapez 5 lands, ça donne 5 mana de la couleur que vous voulez. Fait qu'on s'entend, si vous voulez rajouter ça dans votre deck, ça vaut quand même quelques dollars. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Mais ça peut toujours être utile. Commander Tower va vous donner un land de la couleur que vous voulez.
World Tree. Moi, je l'ai mis parce que on va pouvoir payer. Je vais juste l'éloigner parce qu'il ne veut pas zoomer. Ici, payer 2 laines de chaque couleur, sacrifier ça, vous cherchez dans votre librairie pour n'importe quel nombre de cartes God et vous jouez en Battlefield. J'ai vraiment mis ça dans le deck pour ça. Non, pour vrai. J'ai mis ça parce que ça donne un mana de la couleur que vous voulez. Mais ça, c'est un laine remplissage. Euh, Justement, c'est juste parce qu'il coûte moins cher un peu. Fait que je l'ai mis au lieu de Cascading Cataract, mais je vous conseille Cascading Cataract. Même si j'ai des laines de trop, donc je pense peut-être même le remplacer avec un Opal Palace, que quand on joue, on paye un, on tape, puis on joue un... Excusez-moi, on va s'organiser pour que vous le voyez. Voilà. Lorsque vous payez un, ça vous donne un mana de la couleur de votre commandeur. Puis si vous le dépensez pour lui, il rentre en jeu avec un +1/+1 compteur dessus. Pour le nombre de fois que vous l'avez casté. Fait que s'il est mort plusieurs fois, ça va vous donner quand même plusieurs compteurs. On va le mettre de côté. Au cas où que. Rogue's Passage, pour rendre une de vos créatures imbloquables si vous n'avez pas Shifting Slaver. Toujours utile. Après ça, on tombe avec les bilaines. Les bilaines vont toujours être utiles. Moi, j'ai mis ici des checklands, quelques checklands. Les checklands, c'est quand vous avez un land de la même sorte, soit Plain ou Island, il va rentrer en jeu d'étaper. J'en ai mis quelques-uns, combler les couleurs. J'ai ici un autre checkland. J'ai mis aussi des Scrylands, afin de permettre d'avoir les cartes que je vais pouvoir avoir sur le dessus de mon deck, s'ils me plaisent ou pas. Ensuite, j'ai mis des Basic Lands parce qu'on a quand même mis un Cultivate, un Kodama's Will. Donc, on va aller chercher des lands éventuellement. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lands qui couvrent toutes les couleurs. Là, on s'entend, là. Ici, j'ai 11 lands, plus les 7 lands bicolores. Ça fait quand même déjà 18 laines, plus les 4 que j'ai ici. J'ai 22 des 35 laines qui sont là pour me donner les couleurs qui vont me manquer pour jouer mes cartes. Ensuite, on va avoir les laines bicolores, les laines basic qu'on va aller chercher. Ça, on en a quand même seulement 10. Fait qu'on s'entend. Ici, on a notre mana base. Si vous voulez, normalement pour balancer le mana base, moi j'y ai été avec couvrir toutes les couleurs, comme j'avais plusieurs cartes, 5 couleurs, mais vous pourriez regarder aussi dans vos créatures, vos spells en général, vous allez voir en les montant, qu'est-ce que vous voyez le plus en couleur. Vous voyez ici, on voit plus de vert parce qu'il y a plus de sliver en vert utile pour ce que je veux faire, quelques rouges à la fin, du blanc, un peu de noir, donc c'est pas mal ce que vous pouvez trouver dans les laines de couleur. Donc, une fois que tout ça est fait, reste seulement à terminer de sliver votre deck, ce qui va vous permettre de jouer. On s'entend, là, on vient de bâtir ensemble un beau deck de qualité. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que ça n'a pas trop coûté cher. Fait que là, au moins, on va terminer la job. Une fois qu'on a terminé de sliver nos laines, bien faire sûr de vérifier tout ce qui s'il nous en manque pas. Question de faire sûr d'avoir toutes les laines qu'il nous faut. Comme ici, on en avait 35, je les ai calculés. Moi, quelques petits conseils que je peux vous donner personnellement pour le land base. C'est à faire attention parce que si vous vous lancez dans les fetch land, les sketch land, les shock land, ça peut finir par coûter cher. Honnêtement, moi j'ai trouvé des solutions pour garder le mana base solide en coûtant pas cher. Ça, éventuellement, c'est une vidéo sur laquelle je vais me pencher et je vais vous donner quelque chose pour quelques conseils. Parce que justement, si ça vous coûte 700$ de mana base à chaque deck, si vous finissez par en avoir beaucoup, ça finit par coûter cher. Fait qu'on s'entend qu'il faut trouver certaines solutions pour que ça coûte pas cher. Fait que sur ce,
J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié le deck Sliver, un deck Commander qui est excellent, que moi je vous conseille de jouer. Euh, toujours rêvé d'en avoir un, bien bâti, bien fait, que j'allais apprécier de jouer. J'ai terminé de le bâtir avec vous. C'est un deck qui, d'après moi, va être très impressionnant, va vraiment être fort. Donnez-moi vos impressions sur les cartes que vous avez vues. Qu'est-ce que vous auriez ajouté à ma place? Moi, j'aime ça, savoir, tu sais, j'ai des connaissances, mais je connais pas les 27 000 cartes. Fait que si vous êtes capable de m'éclairer et me dire, hey Carl, t'aurais pu mettre ça dans ton deck, moi je vais être content. Si je peux le considérer, je vais l'ajouter. Puis ça peut me permettre de faire des vidéos de deck edit avec vous, avec vos idées. Ça va me faire plaisir. Donc, commentez pour me donner vos opinions sur le deck. Puis aussi, qu'est-ce que vous aimeriez voir au Commander Select numéro 2? Nommez-moi un Commander, je vais vous sortir un deck pour Commander Select numéro 2. Donc, sur ce, aimez ma vidéo, abonnez-vous, activez les notifications pour avoir un pop-up lorsque je sors une nouvelle vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir rester à jour sur les deck building, les nouveaux commanders, les nouvelles séries qui sortent, tout ce qui se rapporte à Magic Deck Gathering. À la prochaine!